placés sur le bord des cours d'eau et très très près des ponts. C'est le cas à l'Espiteau, c'est le cas à Iso de l'Hôtel, à Miramont, où il y a une chapelle au bout du pont. Et la question est la suivante, pourquoi cette situation? Alors, on peut penser que c'est un héritage très très ancien, parce que derrière vous, il y a un moulin. Sur la gauche, il y a un petit passage là, qui était le bourg des fossés qui fermait le vieux bourg. D'accord? Donc le vieux bourg était enfermé dans une palissade, et autour de cette palissade, il y avait un chemin, le chemin du Barat, puisqu'il y avait un fossé. Barat, c'est le fossé. Et on passait le Gers, ici, là, à Gué, pendant très longtemps, tant qu'il n'y a pas eu de pont ou de passerelle. Or, avant que l'Église ne mette en place l'idée du purgatoire, lorsqu'on mourait, c'était cash. Ou on allait au paradis, ou on allait en enfer. Et si on mourait sans être confessé, ni sans avoir le viatique de la part du curé, on ne pouvait pas rentrer au paradis puisqu'on ne partait pas lavé de ses péchés terrestres. Du coup, très probablement, quand on avait traversé, il y avait sans doute ici un lieu de remerciement pour dire « j'ai traversé le cours d'eau, je ne me suis pas noyé, je n'ai pas été emporté par les eaux, je ne suis pas mort, donc je remercie Dieu qui m'a protégé ». Plus tard, l'Église a choisi de consacrer à œuvre pie, c'est-à-dire à œuvre de piété, tous les dons que pouvaient faire les gens pour construire des ponts. Et vous connaissez très certainement ces légendes du pont du diable, où le diable n'est pas du tout content parce que les paysans construisent un pont, il demande à ce que la première âme qui passe lui soit donnée. Pourquoi? Parce que le diable, il perd son fonds de commerce. Dès l'instant où on traverse un cours d'eau sur un pont, on le traverse en sécurité, et au fond, le diable perd toutes les morts accidentelles qui pouvaient arriver lorsqu'on traversait, et qui du coup étaient à tous les coups des clients pour l'enfer. Donc l'Église a donc désigné comme des œuvres de piété le fait de faire des dons pour l'Église, et on trouve dans les archives départementales effectivement un don d'un bourgeois de Souèche qui a aidé à la construction du pont. Du coup, très souvent les ponts se sont installés effectivement dans la continuité des cours d'eau, pas très loin des églises, et les lieux qui avaient été des lieux d'ex-voto, etc., ont été à l'origine sans doute de la construction des églises et des sanctuaires religieux, comme vous en trouvez beaucoup dans la région. Voilà.